Je suis vachement bas, quoi. Ouais. Vous êtes en direct, donc ça a l'air d'être bien parti. Ça fait un petit moment que je teste pas le nouveau système. Alors je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Alors, je voulais parler un petit peu aujourd'hui de... J'ose pas trop toujours parler de ce genre de choses parce que toujours on me prend toujours pour un éluberlu. J'en sais rien. Regarde si le micro fonctionne. Sinon, hein, ça marche pas du tout de la même façon. Hein, ouais, je sais pas. Si? Non? Peut-être. Oui, ça a l'air, hein. On verra bien. Allez, bon, on continue. Il n'est pas simple toujours d'aborder certains sujets parce que on est toujours pris pour des jobards, des affabulateurs ou des commentaires à la con, t'as fumé la moquette, compagnie. Surtout que ces expressions toutes prêtes, c'est un petit peu fatigant, un peu lassant, un peu facile. Ah. En ce moment, c'est assez étrange. On dirait qu'il se passe quelque chose, une sorte de mise en place de certaines choses, puisque je m'aperçois que depuis quelque temps, malgré mes sommeils plus que perturbés, malgré ces sommeils très difficiles, je, je parviens quand même à faire quelques sorties. Et c'est toujours un petit peu étonnant de constater que je rencontre certaines personnes que je connais et j'ai du mal à me souvenir. Je suis en train d'essayer, depuis quelque temps, d'essayer de reconnecter ici une mémoire ou une conscience que je suis pas très loin d'atteindre. C'est très délicat les niveaux de conscience, c'est toujours compliqué. J'ai souvent parlé des clivages conscience-mémoire. À chaque niveau de conscience, on a une mémoire qui s'y rattache. On est comme fragmenté, morcelé. C'est pas toujours très agréable quand on s'en rend compte, quoi. Évidemment, la plupart des gens se rendent compte qu'ils sont amnésiques, ils ont oublié, parce que c'est bien beau de se dire, oh, putain, peur de la mort, peur, qu'est-ce qui va se passer après? Mais les premières questions qu'on pourrait se poser immédiatement, moi ça a toujours été mon cas, je sais que pour beaucoup d'entre vous c'est pareil, et pour beaucoup c'est et avant, qui suis-je maintenant? Alors évidemment toutes les théories ont fusé dans tous les sens, toutes les théories. Oui, c'est normal pour expérimenter. Évidemment, si tu connaissais les règles du jeu, les tenants et les aboutissants. Aujourd'hui, je commence à avoir une petite vision réelle de ce qui se joue ici et de ce que ça engendre comme énergie, comme libération, comme transmutation. C'est assez complexe quand même ce qui se joue. Je voyais souvent dans les vibra-conférences que je suivais, moi aussi dans le Grand Changement ou ailleurs, en faisant partie, en plus, j'avais accès à beaucoup de choses. J'ai toujours accès, mais je voyais que bon, ça, il y a le côté expérimentation, évidemment, le côté planète école, mais ça, moi, j'adhérais pas trop à cette idée parce qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est intuitif, hein, ce sont des ressentis. Oui, on expérimente, oui, on transmute, on transforme. Dans l'informe, dans le monde informationnel, qui est beaucoup plus vaste que celui de la manifestation, dans le monde de la non de l'informel, et ça a de multiples niveaux. De la même façon que nous sommes des corps intriqués, le monde de la manifestation n'est que le sommet de l'iceberg. C'est tout ce qu'il y a dans l'invisible ou dans d'autres structures qui emmènent à la manifestation. C'est absolument incommensurable. Parfois, il m'est arrivé d'approcher, de toucher, de comprendre le concept réellement, parce que j'entends ça et là des gens plus ou moins intelligents,
qui, qui explique factuellement comment c'est. Au-delà, le machin, les structures, le moyen astral, le bas astral, la réalité, le monde du mental, la liaison entre conscience et mental, cette imbrication, cette jonction qu'il y a entre l'astral de la Terre et le mental humain, parce qu'on y est étroitement liés, évidemment. Nous sommes reliés à ce monde. Et aujourd'hui, c'est pour ça que je l'ai dit dans quelques-uns de mes messages en ce moment, parce que c'est pour moi à l'ordre du jour. Il est très important de montrer à ce monde que l'on en fait partie. C'est étrange de le dire comme ça. Mais depuis toujours, la plupart des gens croient qu'ils sont séparés de tout. Il y a moi et le monde, moi et l'univers. Non, nous sommes tous étroitement liés dans dans l'informationnel, dans le réseau. Évidemment, encore faut-il y croire réellement. Beaucoup en parlent, mais n'y croient pas vraiment. Comment ça fonctionne? C'est énorme ce que nous sommes réellement. Mais très vite, pour ceux qui ont un petit peu expérimenté, ils s'aperçoivent que ils sont quelque chose d'autre. En tout cas, quelque chose de plus que ce personnage. Alors oui, il y a une forte limitation ici. Il y a une amnésie. Et pour la plupart d'entre nous, on commence à reconnecter des petits bouts, des fragments de mémoire. Et je m'aperçois que je rencontre des gens que je connaissais déjà d'avant. Alors c'est vrai que mon mental, bien souvent, remodélise ces personnes, leur donne une apparence humaine qui me semble familière, mais que je ne connais pas dans la vraie vie. En tout cas, je m'en souviens pas. Mais en réalité, dans certains cas, cette forme que je donne lorsque je voyage en astral ou dans certains états de conscience modifiés, parce que c'est vraiment flagrant maintenant, c'est une forme que je donne. Il y a beaucoup de choses à toucher là, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait expliquer, mais alors je rencontre depuis quelque temps quelques-unes de ces personnes, de ces êtres. J'ai parlé depuis quelque temps des 6 êtres qui ont décidé de ne pas involuer, mais néanmoins de se raccorder au réseau, mais tout en restant ce qu'ils sont, leur structure énergétique, leur structure évolutive, ce qu'ils sont dans l'informationnel, dans le multidimensionnel, ils sont restés tels quels. Ils ne peuvent pas réellement se manifester, mais ils peuvent se projeter dans la dite réalité. C'est-à-dire qu'en gros, on ne percevrait pas la différence. J'étais pas sûr de ça, en fait. J'étais pas sûr. Mais maintenant, je vois de plus en plus comment cela fonctionne. Ils utilisent, en fait, le maillage, le réseau de conscience dans lequel nous sommes, nous, imbriqués et un petit peu prisonniers aussi, puisqu'il y a cette limitation. On ressent comme si le mental ou la conscience, parce qu'il y a la conscience, il y a le mental, mais bien souvent, la plupart des personnes ne perçoivent pas la réelle différence qu'il y a entre les deux. Alors du coup, le mental interprète, la conscience est. Mais le problème, c'est que sans l'interprétation, en réalité, la conscience, la présence, n'a pas besoin d'être d'exprimer, de faire. Elle a juste besoin d'être là. C'est tout. C'est un peu comme la lumière qui allume. Mais c'est bien plus que ça, en fait. C'est toujours difficile d'expliquer, de mettre en mots. Je connais pas mal de personnes qui utilisent les mots des anciens enseignements qui existent, des mots de d'autres cultures. Il y a tellement d'enseignements qui expliquent exactement ce que j'explique en un mot ou en 2 mots. Le problème est, la plupart d'entre vous, ou la plupart d'entre nous,
ben, elles comprendront pas. Et ça ne parlera pas à votre inconscient. Ça ne parlera pas à votre structure. Parce que, tout simplement, ce n'est pas notre structure d'origine. Une structure, par exemple, asiatique, la mémoire archaïque, même si nous avons un tronc commun, n'est pas pareil. J'en démordrai jamais puisque je le vois. Alors, en ce moment, je rencontre donc les 6. J'étais pas sûr que ce soit eux. Depuis peu, ils se laissent approcher un peu. Ils sont souvent étranges parce qu'ils ont un comportement ni amical, ni amicaux. Ils sont ni amicaux, ils se sentent tellement différents de nous, et pourtant ils sont là pour, entre guillemets, remettre en phase, cette manifestation qui s'est déglinguée sérieusement, et ça, c'est en train de se faire, bien, bon gré, mal gré, et malgré que certaines choses devront se produire quand même, hein. Ils sont pas là pour modifier, parce que de toute façon, le fait de modifier essentiellement une matrice, une manifestation, ferait parfois plus de dégâts. C'est pour ça que certains parlent des 3 jours ou du reboot du système qui changerait la donne. Mais dans certains cas, si cela se produisait, parce que c'est une des options, si cela se produisait, beaucoup d'entre nous ne se souviendraient pas de ce qui s'est passé. Juste, ils se réveilleraient dans la nouvelle matrice, entre guillemets, dans la nouvelle réalité, et peu à peu, ils recolleraient les morceaux, et leur mental habituel, puisqu'ils n'ont pas fait un certain chemin de conscience, d'évolution, eh ben, va créer et ne changerait pas grand-chose à leur attitude. Fondamentalement, ça remettrait à zéro la pendule, mais le problème, c'est que quelque part, on réamorcerait un cycle, encore un. Donc c'est pas ça le but. Le but, c'est que si on refaisait un reboot, c'est d'être conscient que ça a eu lieu, et d'être conscient qu'on est quelque chose d'autre et qu'on a notre propre façon, couleur, vibration d'être. On doit être nous. Dans la dernière vidéo, je perçois, c'est dingue, le trouble. J'essaie de l'expliquer, mais il n'y a rien à faire, quoi. Je vois que certains l'expliquent à leur façon, et je vois que c'est très perturbant, parce que je vois que même certains qui sont pourtant des initiés, quand ils l'expliquent, c'est pas toujours bien net. Juste la petite aparté sur le libre arbitre. Certains, ça les offusque, puisque depuis toujours, on nous vend notre libre arbitre, et moi, j'arrive avec mes gros sabots et je dis, il n'y a aucun libre arbitre. Ici, vous n'avez vraiment un choix très limité, ou presque réduit à zéro. Évidemment. Mais certains vont s'offusquer, hein, parce que c'est divin, le libre arbitre, nous sommes des parcelles de Dieu, de l'unicité, de la loi de un. En effet, à la condition d'être conscient, à la condition d'être aux commandes. Et est-ce le cas? Oui, bien sûr, moi je suis aux commandes, je fais des choix tous les jours. Quel choix? Si vous aviez un tant soit peu une perception, je ne parle pas au niveau technique, au niveau scientifique, ou même au niveau des neurosciences. Les neurosciences en apprennent pas mal sur le conditionnement et la programmation. Déjà, la peur, les inductions, etc., la projection, les occultations, les distorsions de la réalité, on fait que ça tous les jours. On ne voit pas, on ne perçoit pas la réalité telle qu'on est, telle qu'elle est.
En plus, on subit les influences de nos goûts, de nos peurs, de nos croyances, de nos peurs, parce qu'on veut paraître bien, on veut exister, on a un système égotique, qu'on le veuille ou non, qui nous influence. On a des choix inconscients qui sont d'une puissance extraordinaire. Certains l'emploieraient autrement, les termes, qu'importe. On a une puissance d'inconscience qui est absolument énorme, incommensurable. Quoi que je fasse dans ma vie, que je crois être libre, chaque décision que je prends, que je crois être ma décision, est influencée par mon inconscient, systématiquement. Si je n'ai pas un peu de lumière et de conscience, de présence d'esprit, je ne verrai pas que le choix que je fais, soi-disant en toute liberté, est un non-choix, et quelque chose qui est imposé par mes croyances, mes programmations intérieures qui sont énormes. C'est capital de le voir comme ça. Il ne s'agit pas de dire je suis le mauvais personne, il n'y a pas de libre arbitre, nous sommes que des robots, des machines, etc. Nous avons été programmés, nous avons été conditionnés, nous avons été mis en esclavage au niveau mental, nous avons été limités. Il y a eu des modifications de la manifestation, il y a eu des altérations, et depuis très longtemps, et si vous le voyez pas, le paradoxe de ce que nous sommes au niveau biologique et énergétique, on veut nous contenir, on veut nous mettre dans une boîte, même si ça n'est plus possible. Une partie de nous cherche à s'émanciper, à se libérer. Je parle de tout le monde. Et d'un autre côté, on veut nous limiter parce que par la peur, les doutes, le système de croyances et les programmations qui sont maintenant très profondes, il est beaucoup plus facile de descendre que de monter. Comment faire un choix en toute liberté alors que je suis pétri de tous ces programmes, de toutes ces malfonctions, ces bugs soi-disant, ces limitations, ces traumatismes, ces mémoires transgénérationnelles, etc., etc. Le sujet du libre arbitre est extrêmement compliqué et pourtant on l'a, ce libre arbitre, mais pas en conscience. Je le dis, je le répéterai toujours, tant qu'on ne prendra pas notre pouvoir de présence, de conscience, de souveraineté sur moi et sur ma réalité, tant que je n'aurai pas une lumière là-dessus, je n'aurai pas le contrôle. Je n'aurai pas de liberté de choix réel, ou si insignifiant. Il doit y avoir des petits choix possibles et encore. Je l'ai déjà dit, mais si je veux aller là, et que mon inconscient veut aller là, je peux faire toutes les routes possibles et imaginables. Mon inconscient me ramènera où je dois aller. Et où, quelque part, des parties de moi ont été programmées pour aller. Alors, certaines disent, c'est en partie vrai, qu'une grande partie de ce cheminement, en tout cas de ces destinations et des étapes qui jalonnent la destination, ont été déterminées par moi. Donc, finalement, j'ai choisi. Mais dans certains cas, ces choix ont été altérés ou ont été influencés. Donc, c'est pour ça qu'il y a un gros paradigme qui se passe aujourd'hui, beaucoup de changements qui sont en train de se produire. Et ça se passe pas très bien dans tous les domaines, mais ça se passe. Aujourd'hui, il est demandé à tous les enseignants, tous les gens qui essaient d'entrer dans la spiritualité, de retrouver un juste équilibre. Certains sont trop perchés et nous emmerdent, faut dire ce qui est, parce que c'est un trop gros décrochage avec les gens lambda qui voudraient s'arrimer à cette lumière, mais ils se la pètent
Ils sont trop lumineux, ils parlent comme s'ils étaient ci, et beaucoup de personnes décrochent parce qu'ils se disent mais attends, lui il est éveillé ou etc. Il a un enseignement, il dit des choses, ça me parle, mais ça ne dépasse pas une certaine limite intérieure parce que je suis pas capable de dépasser cette limite pour l'instant. J'ai un blocage et du coup je ne parviens pas à accéder à ce ressenti ou à ce type d'évolution, je suis pas capable de me reconnecter. Je parle pour la plupart des gens. Du coup, ces enseignants New Age ou autres, ou lumineux ou super lumineux, qui certes sont évolués, ne servent à rien pour ces gens-là. Même si dans le réseau, leur lumière sera très utile. Mais en tout cas, ils ne parlent pas à ces gens, à la plupart des gens. La plupart, en réalité, une seule personne, moi ou un autre, ne sera pas suffisant pour vous ouvrir l'esprit, les ressentis, le monde de la perception pure, de la conscience véritable. C'est un cheminement et à un moment donné, ça bascule ou pas. J'ai eu ce problème parce que moi aussi, j'ai intellectualisé tout ça. On peut accumuler toutes sortes de connaissances, mais ça ne vous fait pas avancer pour autant. À un moment donné, il va falloir l'ingérer, cette connaissance, et la métaboliser. Donc j'ai rencontré ces 6, ils étaient tous ensemble. Alors pourquoi ils étaient tous ensemble? Ben, dans ce que j'ai perçu. Et il est intéressant de voir que chacun d'eux m'a regardé. Il n'y avait pas que d'ailleurs, il y avait d'autres personnes, d'autres êtres, mais que aucun mot n'a été changé. Alors bon, je pense que l'un d'eux, je le connaissais déjà. J'avais déjà eu quelques contacts avec lui, mais déjà c'était pas désagréable, mais c'était bizarre. J'arrivais pas. Moi, je suis une personne de contact. J'aime communiquer. Alors du coup, lorsque j'ai affaire à des gens ou des êtres qui ne communiquent pas, qui sont juste en présence, c'est très délicat. Alors le paradoxe, c'est qu'on a l'impression qu'on repart frustré de ce genre de non-entretien, mais je m'aperçois qu'en réalité, c'est ce qui m'avait, c'est ce que j'avais compris, mais c'est ce que je ressens en plus. Le simple fait d'être en présence de ces êtres qui avaient pris forme humaine pour moi, hein, le simple fait d'être là me modifie, me change, me permet d'accéder à certaines choses avec une meilleure clarté. Le problème, c'est que j'ai du mal à l'exprimer, à le faire ressortir. C'est toujours délicat. Mais je tenais, c'est vrai parce que c'est pareil, je fais une vidéo pour vous dire ça, et finalement, je ne dis pas grand-chose, évidemment, puisqu'on m'a fait la même chose. En fait, si on devait résumer, traduire l'énergie d'une présence, des présences, dire c'est, en gros, c'était ça le message le plus important. Ne vous inquiétez pas, c'est bon, on est là. C'est ça. Tu as voulu une partie de toi, ça s'adressait à moi, voulait nous rencontrer. Ben voilà, tu nous vois. Et moi, évidemment, le côté humain que je suis a tendance à dire, ouais, mais quoi, ça va se passer comment, c'est pour quand? Et, et je les voyais, certains sourire, d'autres être froids, mais être quand même là, parce qu'ils auraient pu choisir de ne jamais m'apparaître. J'en connaissais qu'un seul d'entre eux. Et, et du coup, mais en fait, je m'aperçois que bon, il est fort probable que ce qu'ils ont fait pour moi, ils l'ont fait pour d'autres.
Peut-être se sont apparus sous d'autres formes à d'autres personnes pour juste les remettre à jour. Évidemment, la première question que je pouvais me poser, je dis, mais est-ce qu'ils vont pas m'influencer dans une mauvaise direction? Est-ce qu'ils seraient pas du côté de la mauvaise lumière? Honnêtement, par rapport à mes ressentis, toujours, pas au niveau intellectuel, tout ce que je ressens lorsque je suis avec eux, c'est de l'apaisement. Tout est cool, tout est sous contrôle, pas de problème. Ça va aller. Évidemment, c'est moi qui traduis ces mots. Donc, je ne savais pas, parce que ça fait déjà 2, 3 jours que ça me trotte dans la tête, pas longtemps, 2 jours, parce que ça m'est arrivé une nuit, donc j'ai ouvert les yeux, je vais vous le dire, puisque bon, lorsque j'ai ouvert les yeux, donc c'était la nuit, on pourrait croire, bon, ben t'es arrivé, Toto, hein, t'es arrivé. Mais au moment où j'ouvre les yeux, ce que je vivais lorsque j'étais jeune, c'est-à-dire les lumières drapées qu'on peut percevoir ça et là lorsqu'on a quelques perceptions, lorsqu'il y a des entités ou des énergies qui sont ici près de vous, elles ne sont pas forcément en forme. Elles peuvent avoir l'apparence d'une orbe, donc une sphère, de lumière, mais c'est pas toujours aussi net. Et moi, en ce qui me concerne, je le vois souvent sous la forme de lumière drapée, qui en sens informe. En fait, au moment où j'ai ouvert les yeux, je les voyais s'en aller, en fait. Là, lorsque je les ai vus avec mes yeux de chair, ils étaient informes. Ils étaient sous forme énergétique. Juste, mon mental l'a perçu comme il a pu. Et comme d'habitude, ce que je vois quand je vois des entités qui sont pas manifestées physiquement, hier je vois des lumières, des lueurs, et je ressens des présences. Donc en fait, ils étaient là. Et ils ont probablement pénétré mon subconscient pour simplement rentrer comme certaines entités le font. Alors voilà, cette information, je vous la livre en brut, comme ça, et on verra ce qui se décante au fur et à mesure dans mon mental ou dans ce que je suis. Mais si le contact, ils ont voulu quelque part, puisqu'ils ont perçu que j'avais peut-être le souhait de rentrer en contact avec eux, pour l'instant, j'ai pas plus. Évidemment, nous sommes tous pareils, nous avons tous des milliers de questions à poser, mais paradoxalement, j'étais plus presque content de pouvoir les rencontrer. Alors étrangement, j'étais pas impressionné, non, 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 et c'était pas une énergie de très puissante, non, non, c'était juste, c'était, je sais même pas comment l'expliquer. C'était, on est là, quoi. T'inquiète pas. Alors c'est étrange parce que je vais le dire comme ça parce que c'est, ouais, je veux dire, je savais pas si j'allais le dire parce que j'avais l'impression de rencontrer des frères. Il est probable, je l'ai déjà dit à certaines personnes, je l'ai déjà dit à certaines personnes, il existe donc, comme toujours, j'en ai parlé légèrement, le peuple premier, les peuples originaux et on va dire les plus anciennes entités qui ont existé dans cet univers, les premières entités, les plus évoluées. Donc certaines avaient choisi de peut-être faire de beaucoup de dégâts en essayant d'évoluer ou de sortir. J'en ai parlé un petit peu dans une vidéo, c'est vrai c'est toujours compliqué. Chaque fois, il faudrait que je répète les histoires précédentes. Mais en fait, beaucoup d'entre nous, beaucoup, nous sommes quelques milliers sur cette terre, quelques milliers quand même, qui sommes de la même origine qu'eux, dont je fais partie. Et j'en ai rencontré, j'y ai parlé, j'ai eu un entretien en particulier
avec certains d'entre eux, je leur ai dit qu'ils faisaient eux aussi partie du peuple premier, les premiers. Et mais certains ont décidé d'avoir des destins différents, des histoires différentes, de vivre et d'incarner différemment, alors que d'autres ont décidé de ne plus jamais s'incarner. Ils se sont écartés, c'est ce qui s'est passé pour le centre de cette galaxie, et ont créé une sorte de singularité, hors du temps, hors de l'espace, une dimension particulière pour essayer de mettre en place leur plan, pour évoluer. Mais ça fonctionne pas, et ça fait des dégâts en plus. Alors du coup, au cours des derniers siècles, si on peut l'exprimer ainsi, puisqu'ils sont dans un espace-temps complètement qui n'a rien à voir avec le nôtre, ce peuple premier s'est scindé. Il en est parti dans toutes les directions parce que ça fonctionne pas. Donc sur Terre. Il y a donc sur Terre des êtres incarnés dont je fais partie depuis très longtemps en fait, mais qui a oublié, mais qui reconnecte en partie, mais qui vit en fait parmi les gens, les êtres, parce qu'il y a toutes sortes de choses sur Terre. Il n'y a pas seulement les âmes d'Alcyone qui sont venues sur Terre, même dans des corps modifiés. Je sais que certains comprendront ce que je dis, parce qu'il y a tellement, c'est énorme comme information. Je sais, quand je commence à aborder le sujet, je sais même pas dans quelle direction partir, parce qu'il y a trop à dire. Beaucoup, beaucoup trop à dire. C'est tellement complexe. Et de toute façon, j'aurai toujours qu'une information fragmentaire de tout ça. Il y a les écritures, il y a les écrits, mais les écrits ils sont des interprétations aussi. Il y a beaucoup de choses. On pourrait y passer une vie entière, hein. Donc certains d'entre vous le sont peut-être, sans même en avoir conscience. Et pourtant, on a l'impression d'être des pauvres cons ici, limités. Mais au fond de vous, vous sentez qu'il y a quelque chose, que vous en avez sous le pied, mais que le moment venu, ça va ressurgir, ça sera utile. Donc certaines personnes se sont incarnées, se sont redensifiées, ont décidé de vivre l'incarnation comme d'autres pour aider. Un petit groupe, un peu plus d'une centaine, ont décidé d'involuer, donc de redevenir matière densifiée, précipitée, ancrée dans un espace-temps, et donc ils vivent sur Terre aussi. Pas que sur Terre, hein, mais il y en a pas mal sur Terre, parce que ce peuple est d'origine de la Terre, tout simplement. Il vivait sur Terre avant. Et, euh, et donc, les 6 autres, qui eux ont décidé de ne pas se densifier, de ne pas s'incarner, et de rester au niveau énergétique, puisqu'ils sont extrêmement puissants lorsqu'ils sont là, mais ils ne peuvent pas se manifester directement. Ils peuvent projeter de la matière, se manifester, ou se projeter dans le maillage de conscience, et pour qu'on puisse les voir. Mais encore faut-il qu'ils soient capables de communiquer à un autre niveau, parce que moi, ça fait quelques centaines, quelques milliers de siècles que je suis là. Enfin, ça fait pas mal de temps. Et, euh, et donc voilà. Donc c'est très compliqué. Comment le même peuple d'origine a pu devenir autant de choses différentes. C'est assez fascinant. Je sais pas si ça va aider beaucoup, mais parce il y aura, parce que derrière tout ce que je soulève, il y a énormément, je les entends déjà, les questionnements. J'ai beaucoup de réponses, mais le problème, c'est qu'il faudrait un jour que je fasse une émission là-dessus et que ça soit centré là-dessus. Le problème, c'est que lorsque je fais des lives en direct, les questions fusent dans toutes les directions. Et du coup, on n'arrive pas à se centrer sur un sujet. Parce que ce sujet est extrêmement complexe et vaste. Et je m'aperçois de plus en plus que je crois être simple et très ordinaire dans ma façon de m'exprimer. Et je vois que certaines comprennent pas vraiment tout ce que je dis, ou ils l'entendent de mes mots, mais ils perçoivent pas. Donc, il va falloir que, je sais pas. Donc, à voir.
Je sais pas, il faudra essayer de voir, pour expliquer ce qu'était le peuple premier, ce qui s'est passé, l'évolution de ces êtres, pourquoi ils sont partis de la Terre. Certains sont partis hors de cette galaxie, bien plus loin. Pourquoi certains ont décidé de détruire, le mot n'est pas trop fort, la manifestation, donc le monde de la matière, de ce que l'on voit, de ce qu'on perçoit ici, le monde de l'incarnation, ils ont décidé de la détruire parce qu'ils pensaient à tort, mais je le savais depuis le début, que c'était le seul moyen pour eux d'accéder à un autre niveau de conscience, car depuis très longtemps, ils commencent, parce que pour eux c'est tellement long, à évoluer, parce qu'ils se sont écartés du processus incarnate, d'incarnation et de vie, d'évolution. Ils se sont écartés. Et alors du coup, certes, la mésentente, alors qu'ils étaient devenus une conscience unique, un réseau unique avec une pensée presque uniforme, ils se sont fractionnés eux aussi. Et donc, certains ont créé des gens comme moi, qui ont décidé de recommencer, même si à chaque fois ils se souviennent de qui ils sont, à chaque décès, à chaque mort, mais en tout cas de re-expérimenter les choses basiques pour revenir aux fondamentaux, revenir à un retour aux sources et de recomprendre les fondamentaux de la vie, des pulsions, du fonctionnement de tout ce qui est vivant et au-delà, tout ce qui pousse à ces mécanismes. D'autres ont décidé de partir et de devenir autre chose. Je perçois même plus leur présence, je sais même pas où ils sont. D'autres donc ont évolué sur Terre, donc sont redevenus des êtres physiques sur Terre, avec la limitation que ça comporte, mais avec une apparence que partiellement humanoïde. Donc ils sont humanoïdes, mais partiellement humains plutôt. C'est pour ça que c'est dingue, quoi. Et beaucoup de certains d'entre vous font partie de ce peuple premier aussi. Bon allez, je vais couper là, parce que c'est vrai que j'ai pas de, c'est un petit peu le délicat de lorsque je démarre certaines vidéos comme ça, je le fais pas bien souvent parce que je n'ai pas d'informations précises à soumettre. Juste des impressions de ce que je dis, etc. Pour essayer de faire comprendre à certaines personnes certaines subtilités ou de faire comprendre certains fonctionnements de ce qui se passe, de qui est qui et comment ça fonctionne, mais c'est pas précis, quoi. Je n'ai pas des choses qui permettent de nourrir le mental, lui donner des informations précises, nettes. Waouh, super. Waouh, ça c'est factuel. Non, je peux pas. J'en ai pas la capacité. On est dans des mondes et des perceptions trop subtiles et trop étranges. Donc, c'est pour ça que j'hésite souvent à faire ce genre de vidéo. Et ça m'arrive pourtant de temps en temps à dire, ah, si j'arrivais à communiquer ça, mais j'ai pas de mots. Donc, comment je vais transmettre ça? Allez, je vous dis à bientôt. Petite vidéo intermédiaire, on verra un petit peu. C'est qu'en ce moment, il y a un petit peu moins de monde sur les réseaux. Mais je vous dis à très bientôt. Bye bye. C'était un test avec le nouveau système, on verra bien. Bye. Ciao.